Bonjour à tous, cette vidéo concerne les ensembles ouverts et les ensembles fermés. Alors, on va d'abord commencer par la définition d'un ensemble ouvert. Donc un ensemble O est dit ouvert si, quel que soit le point de O, il existe un petit R strictement positif tel que la boule de centre X et de rayon R est inclus dans O. Une boule ouverte ou une boule fermée, ça ne change rien. Alors évidemment, c'est une définition théorique. Donc en pratique, quand on doit voir si c'est un ensemble ouvert, qu'est-ce qu'on fait? On se sert de cette caractérisation-là qui dit qu'un ensemble ne contenant aucun point du bord est un ensemble ouvert. Donc si on regarde mon ensemble de gauche qui est ici est ouvert. Celui-là, il n'est pas ouvert parce qu'il contient ces points-là en haut du bord. Et celui-là, il ne contient contient tous les points du bord. Alors, ce qui est commun en mathématiques, c'est lorsqu'on fait des pointillés, ça veut dire que les points du bord ne sont pas dans le domaine. Et lorsqu'on a un trait plein, les points sont dans l'ensemble. Alors, comme exemple classique, on a les boules ouvertes. Les boules ouvertes, elles ont bon goût d'être ouvertes. On a des demi-plans définis par une inégalité stricte. AX plus BY strictement supérieur à C, ou AX plus BY strictement inférieur à C. C'est un demi-plan, et celui-là, il est ouvert. Plus généralement, quand vous avez une fonction de deux variables, donc c'est quelque chose qu'on verra un petit peu plus tard, f de xy strictement plus grand qu'une constante c ou strictement plus petit qu'une constante c, ça va être un ensemble ouvert. Donc plus généralement, un ensemble qui est défini par une inégalité stricte. Maintenant, on va passer aux ensembles fermés. Donc un ensemble il est fermé, ici, si et seulement si son complémentaire est ouvert. Donc en pratique, et comme pour l'autre, pour les ouverts, un ensemble qui contient tous les points du bord, c'est un ensemble fermé. Donc là, on tombe sur un ensemble qui est fermé, puisqu'il contient tous les éléments du bord, ici, qui sont ici, F. Là, c'est un ensemble qui est ni ouvert ni fermé, parce que ici, il contient ces points du bord, alors que là, il ne contient pas. Et celui-là n'est aussi ni ouvert ni fermé, puisqu'il contient des éléments du bord ici, il n'en contient pas là. Si on avait quelque chose qui était ouvert, celui-là était ouvert et non fermé. Alors des exemples classiques, les boules fermées, elles sont fermées. Les demi-plans définis par des inégalités larges, ax plus by supérieur ou égal à c ou inférieur ou égal à c, donc des demi-plans fermés. Plus généralement, quand vous avez une fonction f, quelque chose de f de xy supérieur ou égal à c ou inférieur ou égal à c. Donc plus généralement, un ensemble qui est défini par une inégalité large. Alors, il nous manque quand même quelques petites choses, donc on va utiliser un théorème pour regarder ensuite les vraies choses qu'il faut retenir pour connaître un ensemble fermé d'un ensemble ouvert. Donc le théorème qui est ici en bas de page, il vous dit, quand vous prenez une intersection finie d'ensemble fermé, c'est un fermé, une intersection finie d'ensemble ouvert, c'est ouvert, une union finie d'ensemble fermé est fermé, et une union finie d'ensemble ouvert est ouvert. Donc si on devait retenir qu'une chose, déjà c'est de comprendre à peu près les dessins, ce qu'il faudrait retenir, c'est la chose suivante. C'est un ensemble qui est défini uniquement par des symboles inférieurs stricts et ou supérieurs stricts et ou différents, c'est un ensemble qui est ouvert. Un ensemble qui est défini uniquement par des symboles inférieurs ou égal et ou supérieurs ou égal et ou égal est fermé. Et si jamais on a quelque chose d'un petit peu hybride dans le sens où on a un symbole inférieur strict et un symbole supérieur ou égal, là, il faut faire attention. En général, c'est ni ouvert ni fermé. On tombe souvent dans des cas comme celui-là. Mais si on n'a pas de chance, on peut tomber sur un ensemble ouvert ou un ensemble fermé. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Je donnerai un exemple en version écrite. Merci de m'avoir suivi.